Salut à tous les amis, c'est Stéphane, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du feu Galaxy Note 7. C'est parti. Loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Yeah, loving me was all you tried. Et donc les amis, comme je vous le disais, le Galaxy Note 7 qui est sorti le 2 août n'a pas fait long feu. Je sais, la blague est complètement pourrie. Donc, grosse catastrophe industrielle pour la marque coréenne qui lui coûte des milliards de dollars. L'image de Samsung, clairement, elle en prend un coup. Mais faut-il dire pour autant que les autres produits de Samsung sont dangereux? Personnellement, je ne le pense pas. Cependant, une étude, un sondage, appelons ça comme on veut, a été réalisé sur un échantillon de 1000 personnes. Et là, les résultats, ma foi, pour Samsung ne sont pas tellement bons. Je m'explique. Sur cette étude, déjà, 40% des consommateurs ne veulent plus acheter de produits Samsung. 8% attendent les nouveaux Google Pixel et Pixel XL. 30% souhaitent migrer vers iPhone. Vous voyez, les chiffres pour Samsung ne sont vraiment pas très bons. D'ailleurs, sur le site web de Samsung, on peut y trouver plusieurs informations. Modalité de remplacement, modalité de sauvegarde et plus d'informations en général. Et notamment, les Galaxy Note 7 seront remplacés par les Galaxy S7 Edge ou S7. Rendez-vous compte les amis, les aéroports n'acceptent plus les Galaxy Note 7. On peut le comprendre, hein, puisque au niveau sécurité, les Galaxy Note 7, on fait pas c'est pas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans les aéroports. Pour vous dire, Samsung avait mis à la disposition des utilisateurs et même dans les aéroports de boîtes, comme je vous montre ici, inifugées contre une éventuelle combustion spontanée de la batterie du Galaxy Note 7. Voilà, quand on en arrive là, c'est que c'est pas très bon du tout. Alors clairement les amis, le problème viendrait où? J'ai fait pas mal de recherches sur internet pour vous et la piste de la batterie serait toujours privilégiée. Alors je mets ça au conditionnel parce qu'on peut découvrir autre chose. Mais aujourd'hui clairement la batterie serait toujours privilégiée. Pourquoi? Le Wall Street Journal a révélé, là, tout dernièrement, que Samsung, comme Motorola d'ailleurs, testerait ses batteries lui-même. Cette information-là que Wall Street Journal a révélée, un porte-parole de Samsung l'a confirmé un peu plus tard. Être fabricant et tester soi-même ses composants, est-ce que c'est bon? Bon, chacun jugera, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Il y a 28 laboratoires indépendants qui existent justement, mis à la disposition des fabricants qui peuvent faire tester leurs batteries par un de ces laboratoires indépendants. Il me semble que cette solution est la meilleure parce que le laboratoire indépendant, même si la marque le paye, pourrait le payer pour, je dirais, passer outre certains contrôles, ça reste quand même des laboratoires indépendants. Donc c'est quand même mieux que de tester ce qu'on fabrique soi-même. Alors les amis, quelques chiffres pour argumenter tout ça. 2,5 millions de Galaxy Note 7 ont été râpés. C'est énorme. Samsung prévoyait de vendre 19 millions d'unités, soit une perte de 17 milliards de dollars. C'est hallucinant. Et si on parlerait bénéfice net, si toute la commercialisation se serait passée comme il faut, Samsung aurait engrangé 3 milliards de dollars de bénéfice net. Et bien là, il n'y a rien du tout. Alors il se murmure ici et là que Samsung travaillerait d'arrache-pied sur son Galaxy S8, donc le successeur du Galaxy S7, mais n'avancerait pas la sortie de son futur smartphone. Non, enfin la date de sortie. Non, Samsung garderait en fait le cycle qu'il a, c'est-à-dire vers le mois de février en général. Alors c'est clair, hein, Samsung va certainement en tirer toutes les leçons. Heureusement d'ailleurs pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je trouve que c'est dommage parce que ça tombe vraiment mal. Je trouve que Samsung, enfin pour ma part personnellement, depuis la sortie du Galaxy S6, je trouve qu'ils ont fait un pas énorme en termes de design et en termes de qualité. Je trouve c'est notamment le tout dernier Galaxy S7 Edge, je le trouve magnifique. Et pour moi perso, quand j'ai vu les premières images du Galaxy Note 7, quand j'ai vu les premières vidéos et les premiers tests, je me suis dit waouh, là ils ont fait fort. Mais malheureusement pour eux, voilà ce qui se passe quand on est un peu trop pressé, malheureusement pour eux. Alors les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez un produit Samsung, et si malgré tout, vous avez envie de garder votre produit Samsung, votre téléphone Samsung, ou alors en changer pour aller vers un Huawei, vers un Apple, vers autre chose, un Sony, parce qu'il y a quand même des marques
à part Apple et Samsung qui font des smartphones. D'ailleurs, j'ai eu très dernièrement un Sony Xperia dans les mains. Et ben, je peux vous garantir qu'il tourne très bien sous Android. C'est super fluide, franchement très bon. J'ai pu voir tourner des Huawei P8 et P9 sous Android. Et franchement, ça tourne super bien. Le design est top. Alors on aime ou on n'aime pas. Mais sous Android, ces différentes marques-là aussi tourne super, mais vraiment super bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, en tous les cas cette petite mise au point sur le Galaxy, les déboires du Galaxy Note 7 vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça m'aide à monter un peu dans les suggestions YouTube, donc mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Les miens sont en dessous de cette vidéo dans la description. Allez-y, y jetez un œil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut! Looking for a new